Rémi Géraudy, merci de nous recevoir dans ton univers. Rémi, tu vas exposer prochainement donc, à la Biennale à Montbrison. Mais avant cette exposition, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Donc, Rémi sculpteur, il a toujours été sculpteur, Rémi? Il a été peintre, il a été toujours modeleur surtout. J'ai commencé par travailler la terre. C'est principalement la terre qui m'intéressait, le modelage. Je suis venu à la sculpture après. La sculpture proprement dite. Mais je ne suis même pas un sculpteur, j'assemble. Un sculpteur, il enlève de la matière et il ne revient pas en arrière sur du bois ou sur de la pierre. Le modeleur, il peut ajouter, enlever, remettre. Moi, je ne suis pas vraiment un sculpteur, j'assemble des matériaux, je colle, je refais d'autres choses. Je torture un peu le métal, on pourrait dire que je sculpte à ce moment-là, mais je triture, je malaxe. Mais sculpteur, on s'appelle sculpteur, mais c'est pas proprement dit sculpteur, voilà. Le petit Rémi, déjà, il était les mains déjà. Il avait les mains dans la boue. Dans la boue. Ouais, dans la terre. J'habitais à côté d'une carrière de terre et c'était près de Saint-Romain-le-Puy à cette époque. Et je me souviens aller dans cette carrière, la Tuilerie, ça s'appelait la Tuilerie. Et j'allais pour les pièces, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait une petite pièce de théâtre à l'école, c'était le dindon de la farce. Et j'avais fait le dindon en terre. Et les pauvres qui devaient présenter le dindon, je l'avais fait plein, mais il faisait 20 kilos. Et les gamins de mon âge qui devaient présenter le dindon en se disant, ils ne pouvaient pas, il a fallu recommencer le vider et tout. Voilà, donc tout petit déjà, Donc première œuvre, j'avais envie de ça. première œuvre, c'était un dindon bien dodu. Oui, le copain qui portait, il était de Saint-Romain, on l'appelait Dodu d'ailleurs. Il était bien dodu. Alors après la progression, ça a été quoi? Tu en as fait ton métier? Non, Comment ça n'a jamais été vraiment un métier. Je suis comment dire, élève dissipé quand j'étais petit. Je suis dissipé, voilà. Je butine, je fais, mais je fais pas le métier. J'en vends, j'expose, mais c'est pas un but en soi que de faire le métier pour moi. Mon but, c'est de faire des choses quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Et voilà, c'est tout. Je suis dilettante, je suis très dilettante. Je suis pas un pro. Et l'envie te vient comment en fait? Tu vas récupérer, tu vas voir un objet comme ça. C'est un besoin, une inspiration, je tombe sur un élément qui me plaît, mais des fois, aussi bien que travailler de la terre, faire quelque chose en terre, modeler de la terre, c'est un besoin. Le malaxage, c'est ce contact oui, avec, c'est ce avec la contact, terre. oui, confrontation avec la matière, avec le matériau, tout ça, c'est intéressant. Tu travailles sur plusieurs œuvres en même temps ou Oui, quand il y en a une qui ratait un peu, que je la sens pas, je la laisse tomber, je passe ailleurs. Et puis je reviens plus tard dessus, ce qui fait qu'il y en a toujours quelques-unes. Quand je travaille, parce que je travaille pas tout le temps. J'aime bien faire le jardin aussi. J'ai besoin d'avoir les deux mains dans la terre. Je peux pas produire pour produire. Je suis pas un produit manufacturé. Je fais des choses comme ça, voilà. Et oui, je fais ce que je peux. Ce que j'attrape. J'attrape une sculpture au passage des fois, voilà, c'est ça. C'est plutôt ça le terme, ouais, voilà, j'attrape une sculpture. Attraper une sculpture. Ouais, je l'attrape. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Ça égaye cette monotonie, c'est de la joie pour moi. Comment dire, c'est un remède, pour moi, c'est une thérapie. Aujourd'hui, on a mis à la mode l'art-thérapie, mais l'art, ça a toujours été une thérapie. Est-ce que tu as une œuvre qui te tient particulièrement à cœur, à part le dindon dont on a parlé tout à l'heure? Elle est vieille celle-là. Qui me tient à cœur? J'en ai plusieurs. J'en ai une Errance qui est partie tout de suite, et que j'ai là en bronze, que je vais exposer d'ailleurs à la Biennale. J'en ai plusieurs quand même. Puis j'en ai d'autres que je ne vendrai pas, que je veux garder. Que je sais que je ne pourrais pas les refaire, non, puis je les aime trop, j'ai des regrets dans mes ventes. J'en ai vendu que j'ai regretté. Quelque part, c'est un déchirement, quelque part. Ouais, c'est un abandon. Ouais, c'est peut-être exagéré, déchirement, mais c'est une séparation en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que, il y en a que j'aurais pas dû vendre. Tes domaines d'inspiration, c'est la nature, c'est quoi? C'est un peu tout, c'est l'humain. La nature proprement dite, quand je fais un animal, je le transforme toujours un peu. Mais l'humain, il y a des événements politiques qui m'ont titillé, bien sûr. J'ai fait Errance, dit tout dans Errance. Avec le titre, dit tout. J'ai Ecce Homo, le titre dit tout. C'est la crucifixion, j'ai
Résilience, j'ai des titres qui parlent déjà d'eux-mêmes, mais c'est collé à la sculpture. Résilience, ce personnage, celui-là, je ne les vends pas, ceux-là. J'ai fait un exode, c'était une très grande sculpture à 6 personnages. C'était suite au Rwanda, voilà l'exode rwandais. Mais l'exode, c'est récurrent, hein, il n'y a pas que, voilà. Quelque part dans ce que tu viens de nous décrire, ces œuvres là, dont tu viens de nous donner les noms, c'est quelque part quelque chose d'un peu tourmenté quand même. Tu as un personnage. Oh, je dois pas être simple quelque part. Ouais, les psys, j'intéresse les psys. J'ai des clients, j'ai pas mal de clients psy. Je dois bien les intéresser quelque part. Mais je m'en fous, je m'en amuse. J'ai de bons potes d'ailleurs maintenant à cause de ça. Voilà, bon, je dois avoir un grain quelque part, oui. Je pense qu'il en faut un petit grain. Si tu dis que tu as d'autres passions, le jardin. Oui, bien sûr. Le sport, j'ai été très sportif. Maintenant, je suis au repos forcé, mais ouais, le sport, le jardin, les animaux, c'est sûr, l'élevage. T'as entendu chanter mon coq, voilà. J'ai eu des chèvres, j'aime ça, voilà. J'ai essayé de faire de ma vie un loisir, voilà. Et ça fait une partie importante de ton Pourquoi s'emmerder? Alors tu es dans un environnement fabuleux. De rêve. Tu as une chance aussi fantastique d'avoir une conjointe aussi qui qui partage aussi ta passion pour l'art et qui elle aussi nous en a parlé tout à l'heure et nous a montré ses œuvres. Donc on peut dire donc que Rémi est un homme, même s'il est un peu tourmenté, il est un homme heureux. En tout cas, je suis pas malheureux. Petite nuance.